Salut à toutes et à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport. Et si c'est votre première de découvrir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de temps additionnel. Alors pour ce nouveau numéro de ce jour, nous faisons un gros plan sur le geste jugé honteux de Cristiano Ronaldo par certains internautes. Cristiano Ronaldo n'a pas caché sa déception et sa frustration de quitter l'Euro dès le stade des huitièmes de finale. Ah, c'est tout lui. Dans deux séquences différentes, on voit Cristiano mépriser le brassard de capitaine qu'il portait pendant le match en tant que joueur le plus capé de l'équipe. D'abord, par frustration, il le jette au sol, aussitôt le coup de sifflet final donné. Puis en retournant au vestiaire, on le voit jeter le brassard avant de se mettre à taper dedans. Un comportement qualifié de honteux par certains internautes, alors que d'autres se demandent c'est quoi le problème de CR7, sacré Cristiano. La passe décisive est si bien faite si nous devons faire un clin d'œil à Asamoah Gyan. La légende des Black Stars du Ghana s'est rappelée de son pénalty manqué en 2010 contre l'Uruguay. Rappelez-vous, Gyan qui avait lui aussi manqué un pénalty importantissime pour le Ghana contre l'Uruguay à Johannesburg en Afrique du Sud le 2 juillet 2010 est tombé dans la nostalgie après le tir manqué de Kiki Mbappé. Honnêtement, je n'ai plus regardé le match. Je reviens toujours et je regarde le pénalty et c'est la seule chose que je regarde. Les gens me taguent dessus sur les réseaux sociaux et je le regarde et secoue la tête. J'aimerais que nous puissions revenir et avoir ce pénalty, mais la vie continue. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais, déclaré encore à l'été 2020 Asamoah Gyan 10 ans après, comme pour dire que Kylian Mbappé va vivre une nouvelle vie à partir du 28 juin. Si c'est la désolation dans le camp français, ce n'est pas du tout le cas bien avant France-Suisse. Folie totale, le match de l'Euro, incroyable, la rencontre entre l'Espagne et la Croatie a régalé les internautes et elle restera gravée dans les annales. Une qualification en quart de finale n'aura jamais coûté aussi cher. Véritable retournement de situation et un festival de buts. Mené 1-3 à 5 minutes du terme, les Croates ont renversé la tendance en inscrivant 2 buts en toute fin de match pour arracher les prolongations. L'Espagne a ensuite tué tous les espoirs de Modric et Messi en plantant 2 goals en prolongation, 3-5, qui a permis à Morata et ses coéquipiers de filer en quart. Pour beaucoup, ce huitième est d'ores et déjà le match de l'Euro. Allez plus vite, on joue vite, le temps additionnel va s'écouler avec justement la réaction de Kylian Mbappé. Je suis désolé pour ce penalty, on penserait qu'il en pleure. J'ai voulu aider l'équipe, mais j'ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile, mais c'est malheureusement les aléas de ce sport que j'aime tant. Je sais que vous les fans, vous êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en moi. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances à venir. Félicitations et bonne chance à la Suisse, a-t-il conclu. Place maintenant aux qualifications à la Coupe du Monde 2022. C'est fini pour notre temps additionnel de ce jour. Merci de l'avoir joué avec nous. On se dira à très vite, mais dites-nous comment vous vous êtes senti après le penalty raté de KM10. Frustré? Content?